Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui samedi et on va réaliser ensemble le 70e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui c'est bien rouleau de papier toilette qu'on va utiliser, mais pas que. On va également prendre un morceau de sopalin, pardon. C'est déjà l'avant-dernier de la série. Mon Dieu, cette semaine est passée hyper vite. Donc là pareil, j'ai pas eu le temps de faire de prototype. En fait cette semaine ça a été le gros bordel. À chaque fois que j'ai eu un petit temps libre, je me suis dit je vais filmer des vidéos. Comme ça, je serai un petit peu en avance et je serai tranquille. Et à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Je sais déjà ce que je veux faire. Les idées sont dans ma tête. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc on va faire un petit embellissement. Mais avant de s'attaquer à l'embellissement, je vais faire un petit tag en serviettage qui accompagnera mon embellissement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient abonnées depuis lundi. Donc du coup, je vais faire du serviettage et vous montrer ma technique hyper rapide. Pour en faire justement. Donc là vous allez prendre donc un morceau de sopalin. Voilà, alors dans l'idéal la hauteur, donc là en fait pour l'embellissement, mon embellissement ce sera une petite pochette. Sous quelle forme je ne vous le dis pas pour l'instant. Donc mon embellissement fera donc la largeur de mon rouleau de papier toilette, c'est-à-dire on va dire, j'arrondis à 12 cm. Donc du coup vous allez couper un petit peu moins que 12 cm. Donc là, je vais faire, je sais pas moi, 10 pour mon tag. Donc 10 cm. Alors attendez, je vais faire 10,5 et je vais couper droit de l'autre côté. Hop, alors, donc 10. Et après, pour la hauteur, ben là, pareil, c'est en fonction de la hauteur de vos pages pour votre junk journal. Donc moi je vais le faire sur alors attendez, hop, je vais couper droit ici. 10 sur donc attendez, faut quand même que ça ressorte et que qu'on voit quand même correctement. 10 sur attendez, je vais regarder. Ouais, sur 13. Ouais, on va faire ça. Sur 13 cm. Bon, après, vous adaptez encore une fois en fonction de la taille de votre junk journal. Je vais peut-être faire moins que 10. Je vais faire 9. Voilà. Voilà, 9 sur 13. Comme ça, c'est bon. Hop. Ça, je mets de côté. Ensuite, donc là, vous allez couper en biseau de chaque côté de ce qui va représenter donc votre tag. Donc là, je vais prendre une petite mesure quand même. Donc 3 cm de part et d'autre. Voilà, 3. Ici, pareil, 3 cm. Hop, 3 et 3. Et ensuite, vous venez couper ces petits triangles. Donc, soit vous prenez le scalpel, soit vous prenez les ciseaux. En tout cas, je suis super contente. Je vois que vous êtes très friands de ces vidéos, comme je vous l'avais dit mercredi. Et puis, merci aussi à celles qui m'envoient énormément de photos. Merci pour vos retours, ça fait super plaisir et c'est très inspirant de voir la façon dont vous adaptez mes tutos à votre sauce. Franchement, ouais, c'est que du bonheur. Voilà, alors une fois que vous avez donc la forme de votre petit tag, on va faire donc du serviettage dessus. Donc là, vous allez voir, très très simple. Donc on va prendre une serviette, c'est bientôt Pâques, donc du coup je me suis dit on va prendre une serviette avec des petites poulettes. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'avait offert cette petite serviette, je ne sais plus qui. Donc là je vais couper un morceau de façon à ce que ça recouvre mon tag. Donc dans l'idéal j'aimerais bien quand même avoir une petite poulette en entier dessus. Alors attendez, je ne sais pas lesquelles. Ouais, comme ça. Donc là, je vais poser mon tag directement dessus. Je coupe tout autour.
Le reste de la serviette, bien entendu, vous ne le jetez pas. Si vous voulez faire du serviettage, ce sera toujours utile. Ensuite, donc vous allez simplement garder la partie supérieure où il y a le motif dessus et vous allez retirer les autres. Donc normalement, les serviettes ont trois couches. Donc là, vous voyez, je garde celle-ci. Et pour faciliter donc le fait d'enlever vos couches, vous mouillez vos doigts. Et vous voyez, ça se colle de part et d'autre. Et vous pouvez donc séparer les couches de la serviette. Voilà, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre... Je vais récupérer la vieille page là, c'est pas très grave. Donc, vous allez prendre votre tag. Vous allez prendre une colle en stick, comme ça. Colle d'écolier va très bien. Donc là, c'est la Pattex. Vous pouvez prendre la UU, enfin, ce que vous avez. Et vous allez mettre de la colle absolument partout sur votre tag. Donc ça, c'est hyper important de bien mettre de la colle partout. Donc, insistez bien sur les bords parce qu'en général, c'est là où on en met le moins. Et après, ben, votre serviette va se décoller si vous ne mettez pas assez de colle tout autour de votre tag. Donc, c'est bien important d'insister sur les bords du tag. Voilà, donc vous badigeonnez votre tag de colle. Vous voyez, là, j'ai mon téléphone qui est juste en face de moi et je reçois des notifications Instagram. Donc là, c'est Christelle. Donc, coucou Christelle, si tu passes par là, Christelle Z, qui m'a envoyé une photo. Donc, je suppose d'un embellissement que ben, j'ai fait cette semaine. Franchement, ça fait hyper plaisir. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre colle, vous venez donc poser votre serviette sur votre directement sur votre tag. Donc, de façon à bien le recouvrir, bien entendu. Et une fois que ça c'est fait, donc vous prenez une petite pochette plastique comme celle-ci. Vous prenez, donc là moi je vais prendre ce petit racloir. Si vous n'en avez pas, vous prenez une carte de fidélité, une carte de crédit. Et vous allez donc passer dessus de façon à ce que la serviette soit bien, bien collée sur votre tag. Et puis là vous allez voir, vous voyez ici en bas du tag, on a des petits pointillés. En général, il y a ça sur toutes les serviettes. Et ben le fait de maroufler, on va dire, ça va retirer ces petits points. Je vais vous montrer juste après le résultat. Et vous allez voir, il n'y aura plus rien. Donc là, vous insistez, vous marouflez absolument partout pour que la serviette adhère bien à votre tag. Donc là, je fais quand même attention parce que vous voyez, comme il y a l'intersection, là, j'ai peur de déchirer ma serviette. Donc je fais doucement quand même. J'ai pas envie de l'abîmer, ce serait dommage. J'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux sur ma pochette. Je vais la mettre dans le sens là, ce sera mieux. Voilà, donc là, vous faites ça partout. Je pense que ça va être bon. Donc là, vous voyez, au niveau de là où il y a le morceau de sopalin, en fait, là où j'ai marouflé, et ben, on n'a plus les petits points. Contrairement à la partie qui est de la serviette qui est sur ma page de livre. Donc ça, c'est cool. Ça fait une très très jolie finition. Donc une fois que c'est fait, donc vous prenez hop là, votre tag. Ensuite, pour retirer le superflu, alors soit vous pouvez prendre les ciseaux ou soit vous pouvez également prendre une lime à ongles. Et vous faites ce mouvement-là, comme ceci. Et en fait, ça va se détacher tout seul. Donc, vous faites comme ceci. Vous passez votre lime. Après, vous voyez, le surplus se retire tout seul, en fait. Donc, c'est au choix. Soit vous prenez une lime, soit vous prenez les ciseaux. À vous de voir. Et voilà donc ce que ça donne pour mon petit tag avec mes petites poulettes. Donc vous voyez, c'est hyper facile de faire du serviettage. Et puis ça vous permettra d'utiliser donc vos serviettes. Donc là, on va laisser sécher et on va s'attaquer donc du coup à notre embellissement qui accueillera justement notre petit tag. Donc ça, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Donc là, on va prendre notre morceau
de rouleau de papier toilette, celui-ci. Voilà. Et vous allez couper 4 petites bandes, donc dans la largeur. Donc là, je vais juste couper droit. Vous allez couper 4 petites bandes de 1,5 cm. Alors, une fois, deux fois. Donc, si vous n'avez pas de guillotine, vous faites ça avec une paire de ciseaux ou alors avec le scalpel. Vous faites des petits repères et vous coupez comme ça. C'est vrai que la guillotine, c'est hyper pratique. Voilà, et pour le morceau qui reste, bah là pareil, vous allez le diviser en deux. Donc là, ça fait 3,5. Donc vous faites à, enfin moi ça fait 3,5. Donc 1,75. Voilà, donc ceux-là, je les mets de côté ici avec mon tag. Donc là, c'est bon, j'ai plus besoin de ma guillotine. Donc une fois que vous avez vos petites bandes, vous allez prendre une perforatrice pour faire arrondir les angles. Et si vous n'en avez pas, bah, vous les faites directement avec les ciseaux. Et là, je viens de voir que j'ai une intersection. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais galérer pour perforer. Ah non, j'ai été mauvaise langue. Donc, vous allez arrondir les 4 pointes de vos petites bandes. L'idiot. Voilà, comme ceci. Donc, vous faites ça avec les 4. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fait les 4. Et les deux là aussi, on va arrondir les angles. Voilà. Donc, je les laisse toujours de côté pour les différencier. Une fois que ça, c'est fait. Donc là, je vais prendre ma distress et je vais ancrer mes petites bandes. Donc là, pareil, je fais ça avec les 4. Donc, je vais les ancrer et je vais faire également le pourtour. Voilà ce que ça donne. Donc, je fais ça avec les 3 autres. Je vais le faire aussi avec les 2 qui sont un petit peu plus larges là. En fait, vous le faites avec toutes vos bandes. Je vais déjà les ancrer comme ça et après je ferai le pourtour. Voilà, donc là c'est bon, mes 6 bandes ont été donc ancrées. On va passer à l'assemblage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, je vous le donne en mille. Une petite barrière. Une petite barrière, comme si c'était une petite barrière en bois.
Je sais pas, c'est peut-être le printemps qui m'inspire. Enfin, juste le mot printemps, hein, parce que clairement, si je me fie à la météo en Moselle, c'est pas le printemps, hein, au contraire. C'est la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. On a l'impression que c'est la mousson en Chine, tellement il fait moche. Hein, alors quand on dit, ouais, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, bah, chez moi, ça brille de mille feux dans mon cœur. Hein, avec cette pluie toute pourrie là, franchement je craque, je craque. Bon bref, c'est pas grave. Donc vous allez prendre, je suis en train de dire n'importe quoi, vous allez prendre les deux bandes les plus épaisses qu'on avait fait en dernier. Voilà, vous allez les mettre comme ceci, donc à la verticale, et ensuite les quatre autres, donc vous allez les coller comme ceci, en essayant de laisser un écart similaire entre les différents morceaux. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus grand. Donc je suis en train de regarder à peu près ce que ça donne. Donc le mieux c'est de coller le premier, celui du haut et celui du bas, et après bah, vous laissez le même espace pour les deux du milieu. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais prendre la scotch gel. Voilà. Donc je vais mettre, ah non attendez, donc, au niveau de l'écart je voulais laisser comme ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Hop, alors je vais mettre, mais elle me saoule cette colle, je n'appuie pas et elle sort toute seule. Truc de dingue ça quand même, du coup j'en fous partout, catastrophe. Voilà, donc là, je mets ma première petite bande. Et là, vu qu'il y a eu un gros pâté qui est tombé, bah forcément, ça dégouline de partout. C'est merveilleux. Ah, je vous jure. Voilà, ça devrait être bon. Bon, et toi, t'arrêtes de couler. Voilà, après, donc je fais pareil, je vais le tourner dans l'autre sens, ce sera plus simple. Je fais pareil de l'autre côté, je mets déjà mes petits points de colle et après je viens mettre ma petite bande. Ah bah du coup, vous voyez, ça fait aussi un petit cadre. Hop. Donc, si vous voulez faire des petits cadres en recyclant vos rouleaux, vous pouvez opter pour cette solution-là. Vous faites des petites bandes et puis hop, vous pouvez mettre une petite illustration au milieu ou alors le papier vélum, comme je vous avais proposé pour le tuto de mardi. Ouais, c'était mardi. Et après, donc, vous regardez de façon à mettre les deux autres avec le même écart. Voilà, donc là, c'est pas mal. Voilà, une fois que votre barrière est faite, donc on la mettra dans ce sens-là. On va la décorer un petit peu. Donc là, pareil, je vais utiliser ce que j'avais utilisé. Oh, attendez, celle-là, on a l'impression qu'elle est un peu plus... Oh, tant pis, je laisse comme ça. On a l'impression qu'elle est un peu plus basse. Je vais utiliser la guirlande de feuillage que j'avais utilisée donc pour le petit cœur. Je vais faire passer, voilà, la guirlande comme ça. Et après, bah, mettre des petites fleurs par-ci, par-là sur ma barrière. Ouais, ça fera joli. Pourquoi t'es tordu, toi? Donc là, je regarde le morceau que je veux. Je viens couper. Donc, je coupe ici. Donc là, pareil, j'utilise la scotch gel. Donc je regarde où est-ce que je mets de la colle. Donc sur les 3 premières et les 2 dernières. Ok. Donc voilà ce que ça donne pour la petite guirlande de feuillage qui traverse donc ma barrière. Et après, donc je vais prendre la petite perfo comme ça, la petite perfo fleur, et je vais faire donc des petites fleurs dans du papier
dans les tons de rose. Je vais reprendre le papier là que j'avais utilisé. Alors du coup, je vais faire mes petites perforations. Je viendrai certainement mettre des demi-perles ou quelque chose comme ça au niveau des fleurs. Alors. Plus c'est petit et plus ça fait mal quand vous perforez. Ah, punaise, regardez, j'ai la trace de la perfo sur la paume de la main là. Ouais, et puis là, oh, on dit tout. Il va falloir que je muscle mon pouce. Je vais faire des combats de pouces pour muscler tout ça. Bon, c'est bon, on va dire qu'il y en a assez. Ah, je sens plus ma main. Regardez-moi ça, c'est violent hein, quand même le scrap. Du coup, on va les coller. Alors, je vais les coller où? Du coup, je vais les coller où il y a le feuillage. Donc là, je mets mon point de colle sur le feuillage. Je prends ma petite fleur et hop, je colle. Ouais, je viendrai mettre un petit strass dessus. Voilà, donc ça c'est bon. Après, je suis en train de regarder. Du coup, je vais mettre un petit strass au centre ou une demi-perle de mes fleurs pour que ça fasse plus joli. Bon, si je trouve pas mon bonheur là-dedans, je ne trouverai nulle part, hein, n'est-ce pas? Je vais prendre les toutes petites perles là blanches. Mon Dieu, ça c'est hyper vieux. C'était de chez Action, les séries Disney là, avec les têtes de Mickey. Je vais prendre les demi-perles là. Donc là, je vais les prendre et les coller directement au centre de mes petites fleurs. Oh, c'est tout mimi. Je vais vous montrer après de plus près là, mais c'est... J'adore quand c'est tout petit comme ça. Ça fait trop choupi là, les toutes petites découpes fleurs avec le mini strass au centre. Pas strass, demi-perle plutôt. J'allais dire, elle est où la perle? Elle s'est collée à mon doigt. Viens là, viens là. Ah, il y a Casper à la fenêtre. Bah, mon gros, tu attendras 2 minutes que je termine mon tuto, sinon tu vas tout me casser. Il est énorme, Casper. C'est une patate. Et voilà la petite dernière. Ah ouais, c'est trop mignon comme ça. J'adore. Je suis fan. Avant que je le range, parce que je pense qu'on va me poser la question. Donc là, pour attraper les petits strass, etc. Donc cet outil, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Je l'avais acheté sur le site de chez Craftelier. Et ça s'appelle Quick Stick. Donc en fait, vous avez un petit embout collant, on va dire, qui vous permet donc d'attraper facilement les petits trucs. Et après, de les positionner là où vous le souhaitez. Donc là, vous voyez... ça tient, donc les strass, les petites découpes comme ça. Et après, de l'autre côté, vous avez un autre embout, comme ceci, un peu plat, comme un tournevis en fait plat, pour appuyer si vous collez ou autre chose. Donc comme ça, vous savez, donc Quick Stick de We Are Memory Keepers. Voilà, vous savez tout. Et donc je vous montre les petites fleurs. Regardez comme c'est trop chou là, c'est tout petit avec la demi-perle au centre, j'adore. C'est vraiment trop beau. Voilà, donc là maintenant, on va s'attaquer, le petit embellissement est terminé. On va s'attaquer donc à la finition donc de notre tag. Je pense que ça a eu le temps de bien sécher. Donc là, je vais simplement ancrer le pourtour de mon tag avec la vintage photo, comme d'hab. Je vais poser un œillet, mettre un petit ruban
en haut du tag. Et puis ben voilà, ce sera terminé. Et je trouve ça trop chou. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis hyper contente du résultat. En tout cas, pour la petite barrière, ça fait vraiment trop beau. Voilà, donc là, c'est bon. Ça a été ancré. Je vais prendre un œillet. Donc là, pour l'œillet, je vais en prendre un gros. Là aussi, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Donc là, je vais bien le poser quand même parce que c'est un gros. Et si je le positionne mal, ça va pas faire joli. Donc là, je vais me faire un petit repère. Voilà. Une petite croix. Oups là, pardon pour le bruit. Alors, je vais regarder la couleur qui va le mieux avec la couleur de la serviette. Voilà, donc je vais prendre la crocodile. Je vais faire mon trou. Alors, mon petit repère, il est juste là. Et ensuite, donc je viens poser mon œillet. Impec. Voilà ce que ça donne pour la pose de l'œillet. Et ensuite, donc je vais mettre un peu de ruban ou du raffia, je sais pas. J'hésite. Je vais regarder ce que j'ai. Bon, comme on est dans les thèmes un peu nature, je vais prendre voilà, du raffia, mais couleur neutre, on va dire. Alors, je sais pas si j'en mets un ou deux. Je vais peut-être en mettre deux pour que ça fasse un peu plus de volume. Je vais couper 2 morceaux et puis je vais mettre ça pour faire la finition du tag. Hop, je remets ça. Et l'élastique vient de se barrer. Bon, je vais regarder si ça fait pas trop grand. Si c'est trop grand, je raccourcirai un petit peu le raffia. Bon, alors est-ce que ça va passer? Ça, c'est une autre histoire. Alors, attendez. Je vais essayer de l'aplatir au maximum. Je fais doucement, j'ai peur de casser mon tag. Il est vachement rigide le raffia là. Punaise. Allez. Le truc qui veut pas venir, je vais tirer, ça va venir d'un coup sec, je vais tout arracher, je vais pleurer. Non, j'insiste pas, on va laisser comme ça, ce sera très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais juste raccourcir pour mettre au même niveau. Et voilà, c'est impeccable. Nickel chrome. Bon, du coup, je mets ça en place. Donc, c'est terminé. Je vais laisser comme ça pour ne pas cacher le motif de mon tag avec la serviette. Je mets ça en place dans mon junk journal et je vous montre le résultat. Ça y est, mon embellissement a trouvé sa place dans mon junk journal et le rendu est vraiment super chouette. J'adore ce que ça fait. C'est très champêtre, très nature. Franchement, j'adore. C'est ouais, c'est aussi un petit coup de cœur cette petite barrière là. Il me faut pas grand chose, mais ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait très réaliste. Et puis là, le tag avec la petite poulette, on a l'impression en fait que voilà, elles sont dans leur poulailler là. Franchement, j'adore. Donc là, vous avez votre petit tag, la petite barrière. Et puis hop, on remet ça en dessous. Alors attendez, à une main, c'est pas facile. Voilà. Et hop. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je suis hyper fan. C'est trop beau. Et ces petites fleurs là, j'adore. Sur la barrière là, ça fait vraiment hyper sympa.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce 70e tuto vous aura plu. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Et puis en attendant le dernier tuto déjà de demain, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!